Bon les amis, c'est parti pour la journée 2. Aujourd'hui, on va aller découvrir le siège d'Xpeng. On va voir la présentation d'un nouveau véhicule. Désolé de vous spoiler, mais je crois que je n'ai pas le droit de vous en dire plus pour le moment. Et logiquement, on devrait aller passer le permis chinois pour ensuite aller rouler dans les rues de Guangzhou avec la P7 Plus en version chinoise. Voilà logiquement le programme de la journée. Je vais vous faire vivre tout ça au fur et à mesure avec des petites images. C'est là que ça se passe, dans un studio de cinéma. Vous verrez ça plus tard, c'est assez drôle. On va découvrir un nouveau produit. Est-ce ce véhicule volant? Ou Iron, le robot humanoïde? Ou ce gros camion? Eh bien non, c'est la nouvelle P7 Plus que vous découvrirez début janvier sur la chaîne V. Donc là nous sommes au siège de Xpeng, juste derrière moi, un bâtiment qu'ils ont construit très récemment, qui est vraiment énorme. En fait il y a vraiment plusieurs bâtiments. Et là, on va nous faire une petite démo du stationnement auto sur la nouvelle P7. La nouvelle P7, c'est cette berline à ne pas confondre avec la P7 Plus. Sa calandre peut faire comme K2000 et elle parle. Mais je ne sais pas ce qu'elle dit. Pour qu'elle se gare toute seule, il suffit de sortir de la voiture, de fermer la porte conducteur, comme l'a fait JC, et laisser la magie opérer. Ce type de démonstration est toujours impressionnante. Il y a un effet waouh assuré. Il faut avouer que la manœuvre est parfaitement exécutée. Laisseriez-vous votre auto réaliser ce type d'action seul? Êtes-vous prêt pour ça? Si ça paraît inutile aujourd'hui, ce sera peut-être devenu la norme demain. Dans ce cas, la place de stationnement est là, disponible, mais on peut imaginer descendre devant sa destination et laisser la voiture chercher elle-même une place et se garer seule, pour ensuite revenir nous chercher plus tard quand on en aura besoin. On a aussi vu des exemplaires camouflés en cours de test par des ingénieurs juste à côté du siège. Parfois, le camouflage est placé à la va-vite. On en a aussi vu en ville. Au siège, il y a aussi un showroom. On retrouve la berline Mona 03. On a aussi le Monospace X9. Cette nouvelle P7 avec cette couleur vraiment flamboyante qui a beaucoup plu à Alex. On a aussi ici la P7 Plus et aussi le G7. Couleur claire, c'est encore pire. Elle est encore plus belle en couleur claire. Sur la couleur claire, tu vois les bandes noires. Ouais, c'est ce que j'ai en train de Et la dire. config, Jusqu'au tu regardes celle-là ou le canard là Ah non, celle-là. celle-là. On a essayé orange, je pensais de la orange. On a repéré cette petite Link & Co qui, dans les feux, affiche les vibrations sonores. Est-ce que c'est celle de l'autoradio? Je ne sais pas. Petit test drive sous la pluie de la Xpeng P7 Plus. Alors, quelle couleur préférée? Gris foncé, gris clair, rose. Voilà, on va en prendre une. Il y a doré, il y a doré au fond. Ah, il y a un doré là-bas tout au bout. Doré, t'es gentil, hein. Ouais, légèrement doré quoi. Je viens de rentrer à l'hôtel, on a passé une journée de folie. D'abord, on est allé au studio où on a eu la présentation d'un nouveau produit qui arrivera en Europe l'année prochaine. Le designer était là, c'est un Français. On a pu échanger, lui poser des questions, parler avec lui, c'était hyper intéressant. On a aussi vu le directeur produit et on a pu lui poser des questions sur le modèle. Et en fait, les studios où ça se passait, c'était des studios de cinéma et il y a des trucs très rigolos. Regardez. On est tombé sur des studios de cinéma, c'est génial. Là, on se croirait à Londres dans le métro et tout est fake. On change de pièce et là, on est dans, je sais pas, un gymnase avec du tennis, de la danse, un petit mur d'escalade. Regardez, là, on a différentes rues parisiennes avec un petit café en terrasse. Le coupe-chou. Un faux cinéma. Et bien sûr la place Charles de Gaulle, avec une petite boulangerie. Autre rue, autre ambiance. Ici, on est aux États-Unis. Ensuite, on est allé direction le siège monde d'Xpeng. Là-bas, on a vu le showroom avec des véhicules qu'on avait déjà vus dans une petite concession hier que je vous avais déjà montré. Et ensuite, on est allé à la préfecture pour passer notre permis de conduire chinois et ainsi pouvoir prendre la route sur un test drive l'après-midi. Pour le permis de conduire, c'était uniquement de l'administratif. En gros, on a eu un petit entretien, on a dû montrer qui on était, donner nos papiers et ensuite, on est passé dans une salle où pendant 30 minutes, ils nous diffusent une vidéo avec des accidents de la route. On doit regarder tout ça pour en tirer des enseignements et nous inciter vraiment à être
prudent au volant. Et je peux vous dire que ça marche parce que sur les vidéos, on a vraiment vu des dingueries. Ensuite, on est allé sur le parking d'un hôtel où là, on a pu prendre la route avec la P7 Plus version chinoise, une berline efficiente, très longue, très confortable, mais surtout, on a pu rouler avec le NGP, l'équivalent du FSD de Tesla, mais chez Xpeng, et j'ai été bluffé. Vous verrez une vidéo sur la chaîne principale bientôt. Vraiment, ne la ratez pas, c'était hyper intéressant. J'étais avec JC dans la voiture. J'étais très content de l'avoir avec moi sur cette vidéo. Lui, il avait déjà expérimenté. Donc ça donnait vraiment une discussion très intéressante. Là, on est de retour à l'hôtel. On va aller dîner. Ensuite, je vais vous préparer la vidéo pour vous faire le petit résumé. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à demain.